faudrait que l'on puisse, n'est-ce pas, se comprendre dans ce que l'on dit, dans ce que l'apôtre Paul dit, notamment à ce sujet. Parce que aujourd'hui, on dirait que le célibat de Paul n'est pas un modèle à reprendre. Aujourd'hui, c'est cette impression que l'on peut avoir. Comme si Paul étant dans le célibat, ayant été dans le célibat, ce n'est pas un modèle aujourd'hui de référence. C'est vraiment cette manière de voir les choses qui, pour moi, me chagrine beaucoup. Parce que volontairement et amoureusement, on aime à citer les épîtres de Paul, lui qui les a toutes écrites, pratiquement, presque, mais on n'a pas envie de s'identifier à sa vie. On n'a pas envie. Et pourtant, l'évangile et la vie de l'évangile vont de pair. Vont de pair. Donc c'est vraiment péché. C'est comme on dirait, écoute ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est triste, c'est lamentable. Et pourtant, on voit que ce n'est pas ainsi que nous devons agir. L'évangile nous est prêché, nous est montré, nous est révélé, afin qu'on puisse obéir, afin qu'on puisse s'exercer à l'obéissance à l'évangile, qu'on puisse soumettre notre vie à l'évangile. Il n'en est pas autrement. On l'a lu. Comment est-ce que l'apôtre Paul demande d'être ses imitateurs? Imiter veut dire faire pareil. Faire pareil. Regarder et reproduire. C'est ça, imiter. Regarder et reproduire. Bien sûr, dans l'esprit, c'est pas dans la chair. Dans l'esprit. Alors, Christ aurait bien pu avoir aussi une femme et des enfants, afin d'être un modèle, notamment pour ceux qui aiment bien souvent évoquer la matière familiale. Quel est ton CV en matière d'expérience familiale, en matière de vie de couple? Frère, est-ce que, étant célibataire, tu as une expérience en cette matière? Est-ce que le Seigneur, lui aussi, on peut dire qu'il a laissé une expérience en matière familiale, en matière de vie de famille, de vie de couple? Mais pourtant, on voit que, bien que Christ n'ayant pas eu de femme, mais il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour l'Église que vous et moi nous sommes. Et qui est son épouse? Donc ça veut dire que Christ n'a pas eu de femme dans la chair sur cette terre, mais il a semé sa vie afin de moissonner pour l'éternité une épouse bien-aimée. Vous voyez, c'est ce modèle, c'est ce genre de modèle qu'on ne voit pas. C'est ce genre de référence qu'on n'a pas. Christ n'a pas eu de femme sur cette terre, mais il a eu à semer sa vie, à sacrifier sa vie pour une épouse que nous sommes devenus bien plus tard. Qui sera d'ailleurs éternelle. Peut-être vous êtes marié, votre épouse ne sera pas éternelle. Le mariage va passer. Mais il faut comprendre et voir ce que Christ, lui, a établi dans l'esprit qui sera éternel. Et c'est de la même façon que l'apôtre Paul, comme on l'a lu, nous exhortait à rechercher ce qui est incorruptible.
Hein? C'est comme ça que l'évangile doit nous animer, doit ouvrir les yeux de nos cœurs. Afin qu'on ne soit pas ballotté pour toutes sortes de choses de ce monde, de cette vie. Hein? Et regardez l'enchaînement. L'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Hein? Comment est-ce que l'apôtre Paul était imitateur de Christ? Il était seulement d'après l'évangile que Christ portait, que Christ a annoncé, que Christ est venu révéler au monde, et principalement à l'Église. Non, il était aussi de par sa vie. Hein? Il était aussi de par sa vie. Amen. Donc, il imitait Christ dans la vie présente, pareillement. On veut imiter, mais on ne veut pas imiter entièrement. On veut imiter, on ne veut pas imiter totalement. Une fois de plus, je ne parle pas d'imiter dans la chair, forcément, mais dans l'esprit. Le même esprit était là. Le même esprit animait les deux personnages, permettez-moi. Hein? Le même esprit. C'est le même esprit qui doit animer aujourd'hui les chrétiens. Hein? Que vous êtes, que nous sommes. Ce n'est pas un esprit différent comme aujourd'hui. Pour ma part, je m'aperçois bien. Des frères et des sœurs qui, on le comprend à leur langage, ne saisissent rien de cet esprit. Ne voient pas cet esprit. Hein? Ils sont encore bien loin. Les yeux sont encore voilés par la vieille manière de leur père de vivre. Hein? Par l'orgueil de cette vie terrestre. Hein? Donc, pour l'apôtre Paul, il dit, en cela, nous désirons, en cela, nous désirons que on ne soit pas de Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Paul dit que on soit ses imitateurs, si on n'est pas imitateur notamment de la vie de Paul, de l'esprit qui l'animait, on ne sera pas imitateur non plus de Christ. Hein? On ne sera pas non plus imitateur de Christ. C'est pourquoi, quand Jésus dit que celui qui perdra sa vie sur cette terre, ici-bas, hein, il la récoltera là-haut. C'est clair. Hein? Parce que c'est en lui que Paul dit prendre modèle. Hein? En qui est-ce que nous on prend modèle? En qui est-ce que nous, on prend modèle? Jusqu'à aujourd'hui encore, j'entends des uns et des autres, j'aimerais avoir même 10 enfants si c'était possible, parce que vraiment, moi j'ai toujours grandi dans une famille de beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est de cela dont on devrait prendre modèle? On a toujours grandi dans une maison de beaucoup d'enfants, on a toujours eu beaucoup d'enfants, et c'est tout, beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on prend modèle? C'est de ça dont il est question, de prendre modèle sur Christ. Hein? Et sur ceux qui suivent le modèle de Christ. Hein? Ah, moi j'aime beaucoup quand ça crie autour de moi, quand ça joue autour de moi, quand ça sautille autour de moi. Moi, c'est ma joie. Eh bien, attends, quand ces enfants qui sautillent aujourd'hui auront 20, 30 ans, ils ne feront pas ce que tu veux. Ils ne seront pas comme tu crois, comme tu as rêvé. Et tu m'en diras des souffrances. Hein? Si là tu seras prêt à porter cette croix et accepter quelque part le jugement de Dieu.
Hein? Quelle est la crainte qui nous anime dans ces derniers temps? Il n'allait surtout pas dire que c'est Dieu qui a institué, hein, Adam et Ève. Ça, c'est l'argument qui n'a même pas une minute à perdre avec nous. Parce que nous ne sommes plus de la race adamique. Nous sommes de la race de Christ. Hein? Au lieu de dire, ah, Dieu a dit multipliez-vous et remplissez la terre. Oui, Dieu a dit à la race adamique. N'est-elle pas déjà assez multipliée comme ça? N'est-elle pas déjà assez remplie comme ça? Plus de 7 milliards d'individus. Les ressources même de la terre commencent à manquer, de l'eau commence à manquer, les terres arabes commencent à manquer, tellement il y a un développement et une multiplication des hommes. Hein? Est-ce qu'on va encore se tenir sur les bases de l'homme adamique dans le monde? Ou est-ce qu'on va plutôt se tenir dans le royaume de Christ, étant en lui, comme l'apôtre Paul dit, dans les lieux célestes, et attendant le royaume de Dieu pour qu'il vienne sur la terre comme au ciel, et principalement aujourd'hui dans notre cœur. Hein? Que Dieu règne dans notre cœur. Hein? Avant qu'il établisse son règne sur la terre. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui nous anime? Hein? Est-ce qu'on veut faire des enfants toute notre vie jusqu'à pas d'âge? Est-ce que notre foi c'est de faire des enfants, je ne sais pas moi, même si on a 100 ans? Hein? Et qu'est-ce qu'on aura engendré dans l'esprit? Est-ce qu'on a déjà des fils et des filles dans l'esprit? Hein? Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le royaume que l'on veut vivre? Dans quel royaume est-ce qu'on veut vivre? Hein? Ah, des frères qui ont la foi pour faire des enfants, même à 70 ans, c'est bien, c'est pas mauvais. Oui, Abraham a fait, oui. On entend tout ça. On cherche des arguments à gauche et à droite, même dans l'ancienne alliance. On ne comprend même pas. Le plan de Dieu était toujours là. C'est ça qui a motivé les hommes. Abraham a cherché Agar pour faire un enfant parce qu'il voulait chercher la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour qu'il s'accomplisse. Dans Malachie, il est clair, allez lire. Hein? Mais qu'est-ce que nous on cherche? Hein? À 70 ans, tu n'as pas encore d'enfant, tu recherches, tu n'es pas satisfaite. Mais il est temps peut-être pour toi de commencer à demander au Seigneur de donner la grâce d'engendrer dans l'esprit, partager l'évangile pour que des fils et des filles te naissent. Hein? Qu'est-ce qui nous anime tellement dans ce monde, avec tout ce qu'on voit de malheureux, de catastrophique? Ce n'est pas que d'avoir peur que de dire cela. C'est-à-dire que parce qu'on a peut-être peur tellement de ce monde, et bien finalement, on se refuse. Ce n'est pas de ce monde dont on a peur. Hein? Mais c'est de passer à côté du royaume de Dieu qu'on a peur. Hein? Et c'est là dont il s'agit, bien-aimés. Ce n'est pas d'autre chose. Hein? Du reste, vous êtes libre. Mais qu'est-ce que vous faites avec votre liberté? C'est la question qu'il faut toujours se poser avec la liberté. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Hein? L'apôtre Paul, lui, il acceptait de la mettre en bride pour gagner, pour rechercher le royaume, pour avoir des bénédictions spirituelles. Qu'est-ce qu'on fait avec notre liberté? Hein? Peut-être que vous êtes très fégant. Croyez que le royaume de Dieu a besoin de la fécondité? Bien, il a besoin des âmes gagnées, hein? Des fils et des filles qui sont courbés, brisés dans leur cœur, qui aiment le Seigneur. Et si vous n'êtes pas capable à cela, hein, dans ce monde, dans ce moment difficile, hein, avec des fausses doctrines, avec des loups dans l'église, hein, pour vous-même c'est un danger. On a des parents aujourd'hui dont la foi est en danger à cause de leurs enfants, à cause de leur progéniture.
certains sont en danger à cause de leur mariage. Donc, on voit qu'il y a la liberté, on voit qu'il y a le désir de ne pas toucher à la liberté des uns et des autres. L'apôtre Paul ne veut pas venir empiéter sur notre liberté. Mais il est préoccupé à ce que cette liberté ne soit pas utilisée pour marcher selon la chair et passer à côté du royaume de Dieu. D'autre part, il cherche à ce qu'on puisse saisir la vie véritable et déconnecter nos yeux de la vie présente. Parce que la vie présente est passagère. Bien sûr que même dans la vie présente, on peut glorifier le Seigneur. Attention de ne pas être en train de vouloir satisfaire notre orgueil charnel, nos rêves éphémères, sans toutefois glorifier le Seigneur exactement comme on veut peut-être le dire avec les lèvres. On dit qu'on glorifie le Seigneur, mais est-ce qu'on est sûr qu'on glorifie le Seigneur? Que ce soit dans notre vie de couple, de célibataire, parce que même le célibataire, il peut dire je cherche le royaume de Dieu. Et pour autant, il vit dans le péché, et pourtant, c'est lui qui, c'est pas moi, il se masturbe, il regarde la pornographie, et tout et tout. Faut pas chercher l'échappatoire. Il faut être dans la vérité. Il faut être dans la vérité. La vérité, c'est ce que l'apôtre Paul ici nous dit. Si on brûle, s'il y a des désirs charnels en nous, cherchons le moyen d'y échapper. Et pour moi, le moyen n'est pas forcément le mariage. La croix de Christ, c'est le moyen. Donner notre vie sur l'autel de la croix est le moyen. C'est très facile. Combien sont même dans les couples et sont toujours dans les ténèbres, dans le péché. C'est pas le couple qui va sanctifier votre chair. Ah non, c'est pas le couple qui va sanctifier votre chair. La chair est insatiable. La croix connaît retirer sa faim parce qu'il la met à mort. Et c'est réglé. Plus en plus qu'elle est mise à mort, sa faim tarit. Donc n'ayons pas de fuite en avant. N'ayons pas de fuite en avant. Parfois certains étaient peut-être appelés pour le célibat, pour cette grâce, pour vivre cette grâce, mais une fuite en avant et puis se retrouvent ailleurs. Parfois d'autres, ils sont appelés pour le mariage, mais tellement on aime le péché, on veut satisfaire sa chair, on reste dans le célibat et on nourrit sa chair dedans, et on est dedans, et pourtant. Donc, il n'y a pas à privilégier un côté ou un autre, mais il faut accepter la grâce de Dieu, accepter ça pour notre vie et pour la vie des autres, et se fortifier dans le Seigneur, être une bénédiction dans le Seigneur, pour beaucoup, d'une manière ou d'une autre. Mais on ne va pas le dire encore assez. Paul est clair. Celui qui est dans le célibat, il fait mieux. Il fait mieux dans le sens où les trésors qu'il recherche véritablement dans le Seigneur, s'il veut cela,
s'il a saisi, s'il a compris, si son cœur brûle uniquement pour le royaume, eh bien, il fait mieux. Il n'a pas à redire. Mais ceux qui sont mariés ne sont pas en moins. Puisque l'apôtre Paul dit qu'ils font bien. Ils font bien. Le bien, c'est le bien. Dieu aime le bien. Ils font bien. Encore une fois de plus, c'est clair. On n'est pas tous à la même hauteur. Le Seigneur fait grâce à tout un chacun. On n'est pas des poupées de fabrication avec la même couleur, la même taille de cheveux, les mêmes non. Donc, même au niveau des bénédictions spirituelles qu'on aura, on n'aura pas avec le Seigneur dans l'éternité. Oui, mais chacun va moissonner ce qu'il aura sémé, c'est tout. C'est pourquoi ici-bas, il ne faut pas être dans une compétition comme si ils mettent des fardeaux les uns sur les autres. Non. Parce que de toutes les façons, on ne sera pas assis sur la même chaise ou bien au même rang. Non. Même le Seigneur, dans le ciel, Jésus est assis à la droite. C'est pas moi qui est assis à la gauche, mais Jésus est assis à la droite. Donc, et puis les apôtres du Seigneur, les premiers apôtres du Seigneur, ne seront pas à la même hauteur que nous. Ce sont des colonnes dans l'église. Donc, qui dit colonne, qui dit... donc, on ne peut pas se comparer, on ne peut pas vouloir mettre chacun dans les vases des autres, comme si on était appelés aux mêmes choses. Non. La seule chose à laquelle nous sommes appelés, c'est apporter la vie de Christ. Porter la vie de Christ. Ça, c'est pour tous. Porter la vie de Christ. Porter du fruit. Et ce fruit ne sera pas pareil dans la vie de tout un chacun. Il peut être diversifié. Produit chez l'un ce qui ne produit pas chez l'autre, etc. Autant qu'on ouvre nos cœurs et qu'on permet au Seigneur de travailler. Il en est de même pour le célibat et le mariage. C'est un don, c'est une grâce pour tout un chacun. Il faut accepter cela comme ça. Et aimer cela. Et aimer cela. Donc, il ne faut pas seulement considérer les écritures de l'apôtre Paul. Il faut considérer son cœur. Et j'espère que vous ressentez son cœur au travers de tout ce qu'on est en train de partager, parce que c'est l'objectif. C'est pas comme si on essayait de convaincre quelqu'un. Que la conviction vienne dans votre cœur par l'Esprit de Dieu. Donc, les deux, la vie et l'écriture, doivent être en conformité. Il ne faudrait pas dire Amen pour certaines choses, ne pas dire Amen pour d'autres choses, alors qu'elles sont écrites pareil dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Si ce que Paul disait, l'apôtre Paul disait, était charnel, ça n'aurait pas figuré. Amen, il n'y a pas Amen et, ou Amen non mais, ou Amen c'était pour, non, Amen. Oui, Amen. Dites-le, oui, Amen, c'est tout. Si vous n'êtes pas marié, qu'est-ce que vous avez à perdre? Oui, Amen, Seigneur. C'est pour moi, ta parole, oui, Amen. Si vous êtes marié, on ne vous demande pas de divorcer quand même. On ne vous demande pas de quitter votre mari, de redevenir célibataire. Donc, oui, Amen. C'est tout. Chacun pour lui-même. Le Seigneur jugera. D'après l'œuvre qu'il y a eu en lui, la conviction que le Seigneur lui a donnée. C'est tout. Et si vous commencez à mettre des fardeaux les uns sur les autres, attention. Attention.
Parfois, certains couples, certains frères qui sont en couple dans l'église ne donnent même pas dans leur vie, à travers leur vie, un modèle pour ceux qui sont célibataires. Mais ils sont les premiers à vouloir remettre une couche, voilà, comme si ils faisaient mieux étant mariés. Est-ce que dans votre vie de couple, c'est un modèle d'abord? L'apôtre Paul, lui, il était un modèle. Étant dans le célibat, il était un modèle. Il prenait soin de l'église comme un mari. Il conseillait, il reprenait, il parlait avec douceur. Travaillait pour apporter dans l'église, pour prendre soin des bien-aimés, comme un époux, comme un mari, comme un père de famille. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Même s'il n'avait pas une épouse pour lui-même, dans sa chair, mais dans l'esprit, c'était bien là. C'était bien là. C'est pourquoi il pouvait parler au mari, au couple, aux enfants. Parce qu'il était dans l'esprit, tout cela, comme un père, un berger, un époux. Hein? Quand il dit qu'il veut présenter l'Église comme une vierge, ça c'est le cœur d'un père. Hein? Un père. Qui dit un père dit des enfants. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir avec les yeux de la chair ou avec les yeux de l'esprit? Nous voulons voir avec quel type Dieu? Hein? Les yeux de la chair. Hein? On veut voir chacun avec sa chacune. Bras dessous, bras dessus. Qu'est-ce qu'on veut? Bisous par là, mon chéri par-ci. Qu'est-ce qu'on veut voir? La chair ou l'esprit? Beaucoup, apparemment, veulent voir dans la chair. Mais il ne faut pas voir dans la chair. Il n'y a rien à voir dans la chair. La chair est trompeuse. Il faut voir dans l'esprit. Le célibat n'est pas une défaite. Tout ceci, c'est pour conclure. Le célibat n'est pas une défaite dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas un esprit à chasser. Ce n'est pas un esprit à mettre dehors. Hein? Ce n'est pas un esprit qui domine la vie d'un frère. Bon, peut-être pour ceux qui ne sont pas en Christ, oui, bon, là-bas, on ne peut pas dire grand-chose. Mais pour ceux qui sont en Christ, qui sont sortis de la lumière, des ténèbres pour la lumière, le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et quand il dit nous a délivrés, il n'y a plus notre puissance qui va encore rester un peu. Non. Ce qui reste, c'est la chair. Et la chair, le moyen pour que le Seigneur nous en purifie, c'est la croix. C'est pourquoi il faut la prendre chaque jour. Renoncer à nous-mêmes. C'est tout. La parole de Dieu est simple. Croire et mettre en pratique simplement ce qu'elle dit, ce qu'elle nous montre. Vous avez déjà vu Jésus délivrer les apôtres? Vous avez vu ça où? Délivrer les apôtres. Pourquoi Jésus n'a pas délivré l'apôtre Paul du célibat? Hein? Pourquoi? Vous avez vu une délivrance que le Seigneur a opérée sur un de ses apôtres, où il a dit, esprit méchant sort de mon serviteur. Même Judas, Jésus ne l'a pas délivré d'un démon, d'un esprit. Bien sûr, c'est vrai que Jésus parlait d'un démon qu'il avait possédé, mais il voulait parler de la tentation, de l'esprit mauvais qu'il a tenté. Hein? Il faut faire attention. Comment est-ce qu'on lit la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on veut lire la parole de Dieu? On veut la lire avec des yeux neufs ou avec un mélange qui s'est mis en nous année après année, et on ne veut pas laisser un renouvellement se produire en nous.
c'est de l'orgueil, on conteste avec la parole de Dieu, ou alors on veut simplement accepter et se soumettre, pour notre bien en plus. Qu'est-ce qu'on veut? On n'a pas vu Jésus délivrer un de ses disciples quelque part. Ça n'existe pas. Il a délivré ceux qui n'avaient pas cru en lui, ceux qui n'étaient pas en lui. Oui, c'est normal. Il peut avoir des possessions, on ne nie pas la présence des démons, oui. Mais pas quand on est enfant de Dieu. Quand même. C'est être fou. C'est comme si on jouait avec un fou, finalement on devient fou. Et c'est bien ça. On joue avec les démons, on leur fait parler, on leur tend le micro. On est fous nous-mêmes. Ceux qui font ça, ils sont fous. On leur pose des questions. Qu'est-ce qu'on va poser comme question à un démon alors qu'on connaît son œuvre? Il détruit, il brûle, il vole. Qu'est-ce qu'on peut encore lui demander? Parce qu'on veut satisfaire l'orgueil de la chair. On veut montrer qu'on est capable de faire parler un démon et toutes sortes de choses. L'esprit du célibat sort de ce corps. Il n'a jamais été dans ce corps. Il n'a jamais été. Si l'enfant de Dieu n'a jamais été dans ce corps. Laissez la gloire de Dieu. Jésus a dit pour cet aveugle-né, laissez la gloire de Dieu. Ne cherchez pas avec ses pères, avec ses ancêtres. Quelle part est-ce qu'il a encore? Il n'est plus de la race adamique. Il n'est plus sous la condamnation. Laissez la gloire de Dieu s'opérer. Si c'est le célibat qui doit s'opérer dans votre vie, laissez. Si c'est le mariage, gloire à Dieu. Ça m'aurait fait peur si dans l'église tout le monde était célibataire. Là j'aurais eu peur. Ça m'aurait fait peur si tout le monde dans l'église était marié. Là j'aurais eu peur. Mais j'ai pas du tout peur quand je vois des hommes mariés, des hommes célibataires, des veuves. J'ai pas peur. Au contraire. Est-ce que dans leur vie, on ne voit pas l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu se faire? C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Et c'est pourquoi j'en viens à cette question. Vous pensez que vous étant marié, dans votre vie, la gloire de Dieu resplendit plus que dans la vie des hommes et des femmes célibataires? Vous êtes sûr? Qui vous donne le droit de penser de la sorte? Qui vous fait croire à pareille idée? Tromperie. Tromperie. Attendez que les choses arrivent à leur terme avant de juger de la sorte. Ne jugez pas avant. Vous n'en savez rien. D'ailleurs, à vous-même, qu'est-ce qui vous dit qu'aujourd'hui, dans votre couple, vous glorifiez Dieu plus qu'avant quand vous étiez célibataire? Qu'est-ce qui vous dit cela? C'est juste une étape. C'est juste une autre vie que le Seigneur vous a donné d'avoir. Il n'était pas moins glorifié quand vous étiez célibataire qu'aujourd'hui quand vous êtes marié. Il n'était pas moins glorifié. De ce dont il est glorifié, c'est des fruits que vous pouvez porter en plus. Là, il est plus glorifié. Ne regardons pas les choses avec les yeux de la chair. Non. Regardons avec les yeux de l'esprit. De l'esprit. Alors, allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, 1 Corinthiens, donc chapitre 9, nous allons lire le verset 4. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 4. Il est écrit: N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Nous avons lu ce verset.
Et jusqu'au bout, hein, on se rend compte que dans ce passage, l'apôtre Paul, eh bien, avait une idée. C'est que tout ce que nous faisons, que ce soit pour la gloire de Dieu. Tout. Hein? Tout. Hein? Verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile. De ne pas créer obstacle à l'évangile. Est-ce que tout ce que nous faisons dans notre vie ne devrait-il pas être pour ne pas causer obstacle à l'évangile? C'est-à-dire à causer obstacle à l'œuvre du Seigneur dans notre vie, à causer obstacle, à mettre des obstacles sur notre course. C'est ça qui est important. C'est ça qui vaut la peine. Toutes les privations, toutes les souffrances, afin de gagner Christ, de saisir la vie éternelle. La vie éternelle. C'est ça l'objet. C'est ça le but. De tout souffrir. Tout souffrir. On va relire ce passage. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout. Et lui, quand il parle de nous souffrons, il inclut notamment son célibat. Il souffrait. Il pouvait souffrir de cela. Afin de ne pas créer obstacle. Peut-être qu'il y avait également des frères qui... D'ailleurs, il parle de Barnabas. De Barnabas. Il pourrait s'agir du fait que Barnabas aussi n'ait pas eu à avoir à prendre de femmes. Puisque c'est vrai qu'il parle dans la suite, il parle de comment est-ce que ceux de leurs frères qui ne travaillent pas. Mais peut-être que Barnabas aussi n'avait pas d'épouse. Quelque part, il ne fallait pas qu'un individu se retrouve seul, lui seul. Bon, ça paraît bizarre. Mais le fait que l'apôtre Paul, lui aussi, soit dans le même état que lui, eh bien, cela est encourageant, cela montre que bien, ce n'est pas une malédiction juste isolée. C'est pourquoi dans les églises, il faudrait faire attention au mimétisme. C'est-à-dire que ce soit comme un effet où les mariages doivent être, n'est-ce pas, comme si c'était une vague qui prenait tout le monde. Non. Il ne faudrait pas donner cette impression. Et parfois, on donne cette impression et cette pression d'une manière ou d'une autre. Notre langage, notre façon de réagir, nos intrigues. Mais est-ce que cela glorifie le Seigneur? Peut-être qu'on le fait naïvement, on s'amuse, on ne prend pas conscience. Il faut qu'on prenne conscience afin de glorifier Dieu, et de respecter même les uns et les autres qui sont dans cet état, de les respecter comme ils nous respectent en tant qu'époux et épouse. Les mariés, les couples sont très honorés dans les églises d'aujourd'hui. C'est bien, oui. C'est bien. Il faut honorer le mariage, il faut honorer les mariés. Il est également temps de faire de la place aux célibataires. Il est temps de faire de la place aux célibataires. Afin que eux aussi ressentent qu'ils sont et qu'ils ont part dans l'Église, dans leur état, sans aucun jugement quelconque.
même infime. Allons dans Colossiens chapitre 2. Nous allons presque finir par là. Le verset 8 est écrit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voyez, moi, ce passage me fascine. Il me fascine. Et jusqu'au verset 23, vous pouvez lire. Paul met en garde afin que le chrétien ne soit pas manipulable, ne soit pas, ne soit pas contrôlé, que sa vie ne soit pas comme si elle est réglée, quelqu'un la règle. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous régler et nous réajuster. Donc, fondé sur les rudiments du monde, les traditions des hommes, la philosophie des hommes, et finalement on se retrouve à être une proie des hommes et non de Christ. On se retrouve finalement en train de faire plaisir à nos parents, à notre famille, à nos amis, à nos frères et sœurs, et peut-être même qu'on ne comprend même pas ce que c'est que le mariage. Et on fonce à notre culture. Tu sais, dans notre village, tout le monde se marie dès l'âge de... finalement, où sommes-nous? Dans quel royaume? Car en lui habite corporellement toute la plénitude divine. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Le chef de toute domination et de toute autorité. C'est-à-dire que ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas, je ne sais pas moi qui, doit venir changer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Doit venir donner l'impression, avec son interprétation, avec sa pensée corrompue, fondue, confondue, mélangée, mixée, d'une autre pensée qui n'est pas l'esprit de l'évangile. Mais alors non, ne doit venir changer ça. Parce que Christ est le chef de toute domination, il est au-dessus. C'est lui qui donne l'ordre. C'est lui qui montre la voie. C'est lui qui révèle, qui donne ce cœur à son serviteur. Et sa parole ne change pas. Un iota ne doit pas quitter ou y être ajouté. Christ est le chef, il demeure le chef. Même 2000 ans après que nous ayons, c'est pas moi trop, c'est écrit, oui, mais Christ demeure le chef. On n'a pas le droit de changer cela. De faire comme si non, quand même là, non, on ne doit pas changer. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Si c'est ça, oui. Si c'est pas ça, ok. Mais si c'est ça, oui, on garde. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Cette chair, on doit être dépouillé avec ses raisonnements, ses pensées, sa façon déjà de considérer la vie. Ayant été ensevelis, parce qu'on a été ensevelis avec lui par le baptême. On est mort dans ces choses. Être absolument marié, je ne sais pas moi à tel âge, ou je ne sais pas moi comment, ne compte plus pour nous. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais, mais ça ne compte plus pour nous. Ça ne compte plus pour nous. Ce n'est plus d'après ça qu'on vit. Du reste, on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour Christ. Si nous disons qu'on est mort avec lui, on doit également ressusciter avec lui.
vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Quelle est la foi qu'on a? La foi de la résurrection d'une nouvelle vie, ou la foi d'une ancienne vie, mais dans la foi. Quelle foi? Il n'y a pas de foi dans une ancienne vie. Il n'y a que la foi dans la vie de la résurrection. Une vie nouvelle, un renouvellement d'intelligence, d'esprit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il y a des choses qu'on a eu à faire. Certains se sont mariés avant d'avoir connu Christ. Mais le Seigneur a un plan de restauration. Faisons donc pas comme si on ne considère pas ça, et ne refaisons pas les mêmes erreurs, et ne rentrons pas dans la vie passée. Parce que Christ a effacé l'acte dont des ordonnances nous condamnent, nous condamnaient, et qui subsistait contre nous. Aujourd'hui, on peut encore faire des choses qui vont être contre nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, nous épargner de beaucoup de souffrances. Parce que là, on ne va pas être condamné peut-être, mais on va subir des souffrances inutiles qui n'ont pas lieu et qui n'ont pas de trait, de lien avec la mort et la résurrection de Christ. L'œuvre de sa croix en nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé de domination et autres. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire. Vous voyez le rapport? Que personne ne vous juge au sujet du mariage, du célibat, d'une fête, d'une nouvelle lune. Ça ne veut pas dire que maintenant, que chacun fasse comme il veut, non. Mais que chacun soit dirigé par l'Esprit de Dieu et qu'on laisse l'œuvre de Dieu se faire. Si on annonce droitement et sainement la parole du Seigneur, l'Esprit de Dieu va faire le reste. Et celui qui veut se soumettre, va se soumettre. Et il va moissonner ce qu'il va moissonner. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est-à-dire que maintenant, on est en Christ. Le mariage n'est plus forcément, n'est plus quelque chose comme avec Adam et Ève. Dieu a mis Ève à côté d'Adam parce qu'il était incomplet, patati patata. Non! Tout cela était l'œuvre des choses à venir, ça s'est réalisé en Christ. Christ a tout accompli. Il a accompli, il a réalisé le cœur du Seigneur. Il a réalisé le projet de Dieu, de son Père. Mais le corps est en Christ, on est en Christ. On doit voir en Christ, on doit se voir en Christ, on doit saisir en Christ. Plus d'après l'homme adamique, non. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Il a ses pensées charnelles, il est rempli de son orgueil, et maintenant il veut te tirer de ta course. Tu vis dans ton célibat, il veut te tirer de là. Avec des arguments qui sont parés d'humilité, qui donnent l'impression que c'est normal, c'est comme ça, il faut comprendre comme ça. Et pourtant, il n'y a aucune vie, il n'y a aucune œuvre à l'intérieur. Sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. L'œuvre de Dieu ne peut-il pas se faire en dehors du mariage, dans la vie d'un homme ou d'une femme? Qui
sommes-nous pour restreindre l'œuvre de Dieu, hein, dans la vie d'une personne? Il connaît le moyen, il connaît le moment, il connaît les outils à utiliser. Hein? Il connaît. C'est de lui qu'on tire notre accroissement. Ce n'est pas du célibat ou du mariage ou de ceci ou de cela. C'est de lui. C'est de lui. Hein? Si vous êtes mort avec Christ au rudiment, hein? Au rudiment, à dire des choses faibles, des choses qui pour les hommes sont peut-être fondamentales, mais pour nous, ça devient des rudiments, ça n'a plus de valeur certaine. Hein? Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Hein? Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde? On vit dans le monde, on est dans le monde, mais on ne vit pas selon le monde. Donc, pourquoi est-ce qu'on se laisse imposer des préceptes, des commandements d'hommes, des directives d'hommes? Hein? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, marie-toi, fais ceci, après 1 an, aie au moins 2 enfants, je sais pas moi. Toutes sortes de choses. Hein? Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. C'est-à-dire que sans la directive de l'esprit, ça devient l'abus. Hein? Ça n'a plus de vie. Hein? Ça ne donne plus quelque chose qui soit agréable à Dieu. Oui, pour d'autres, c'est bon, mais pas pour tout le monde, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une fabrication à la chaîne. Hein? Non, il faut arrêter. Hein? Chacun doit être renouvelé et est ressuscité en Christ. Hein? Et tire son accroissement de Dieu dans le corps. Dans le corps, oui, dans le corps. Parce qu'on doit être dans le corps. C'est pas que tu vis ta vie là-bas, loin du corps, parce que... non, tu dois être dans le corps et tirer ton accroissement de Dieu. Parce que c'est lui qui donne l'accroissement au corps. Ils ont à la vérité, il dit à la vérité. C'est-à-dire, il reconnaît qu'en vérité, en apparence, c'est là que c'est terrible. En apparence, hein, une sagesse. On écoute des frères qui, ils parlent, oui, ils disent des choses en apparence, des sœurs, oui. Bon, ça se tient. Hein? Comme un frère me disait tantôt, frère qui va te chauffer de l'eau dans ta vieillesse, qui va te faire ton petit repas, qui va te faire ton petit repas dans ta vieillesse. Oui, c'est bien de trouver à gauche, à droite des choses qui ont une apparence de sagesse. Oui, c'est instructif, c'est pas mal. Mais on a besoin de ce qui nous édifie en Christ. C'est-à-dire qui nous permet de nous élever en Christ. Hein? Pas juste qui nous instruit, mais qui nous édifie, c'est-à-dire qui nous donne d'être solidement posés. Hein? C'est comme une pierre qu'on ajoute sur une autre pierre pour faire un mur. Hein? Un parpaing qu'on ajoute sur un autre parpaing et tout. C'est comme ça. Tout ce qui participe à nous solidifier, à nous édifier, à nous poser solidement sur Christ qui est la pierre angulaire. Oui, là, c'est bon. Hein? Pas juste des trucs qu'on tire à gauche et à droite pour démontrer des choses qui ne se démontrent pas dans la parole, qui ne se démontrent pas dans la parole de Christ. Même si on a animé des meilleurs sentiments, ça ne reste que des meilleurs sentiments. C'est pourquoi il parle d'une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Ça, c'est bon. Ok.
c'est bon. Mais où est la vie qui en résulte? Hein? Où est la vie qui en résulte? C'est pas parce que vous faites 10 jours sans manger que le Seigneur est glorifié. Son royaume n'est pas de manger, de boire. Hein? Pour qu'il soit glorifié parce que vous n'avez pas mangé pendant 10 jours. Pas du tout. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. C'est tout ce qui surgit. Hein? C'est que la chair seule sera satisfaite. C'est de tout ce dont il est question. Et là, on ne peut pas juste se suffire de cela. On ne peut pas juste s'en tenir à cela. Hein? Pour terminer, allons dans Romains au chapitre 14, le verset 2. Verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Hein? Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. J'ai tant de parler de ça. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Hein? Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? Un serviteur d'autrui, qui es-tu? Va rechercher le tien pour le juger. Ne juge pas le serviteur d'autrui. Hein? Ne juge pas l'enfant de Dieu, parce qu'il ne fait pas comme toi. C'est d'autant plus qu'il ne fait pas comme toi, parce que faire comme toi n'est pas forcément ce que la parole de Dieu demande de faire. À lui. Hein? Pour ce qui le concerne. Parce qu'il marche d'après l'Esprit de Dieu. Il ne marche pas d'après la lettre. Il ne marche pas d'après toi, d'après ton commandement, non. Qui es-tu toi pour le juger? Hein? Qui es-tu toi pour estimer que, on verra d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on verra s'il tiendra toujours le même langage? Qui es-tu? Hein? Tu devrais prier pour lui, pour que le Seigneur lui donne la grâce. Hein? Tenir dans son plan, si c'est son plan, de tenir. Hein? Ou s'il tombe, cela regarde son maître. S'il tombe, s'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Est-ce qu'il va continuer dans le célibat? Cela regarde son maître. S'il continue, c'est une honte. S'il ne continue pas, c'est une honte. N'est-ce pas que simplement, son maître sera glorifié? Parce que l'homme peut avoir beaucoup de désirs dans son cœur, mais c'est ceux du Seigneur qui finissent par s'accomplir. Ce que nous disent, je pense bien, les proverbes. Donc, voilà. Et si dans le cœur d'un frère, Paul l'a dit, s'il tient ferme dans son cœur, le Seigneur peut lui donner la force de tenir debout dans ce célibat. Comme également dans le mariage, où on peut rencontrer des difficultés, le Seigneur nous donne la grâce, la force de tenir, de ne pas nous diviser, de ne pas nous séparer. Hein? Mais s'il tient debout, s'il ne peut tenir debout plutôt, excusez-moi, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Voilà, le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Pour beaucoup parfois, quand un frère est dans le célibat, on ricane parce qu'on se dit, il croit que nous, on s'est mariés parce que on dit, on voudrait se comparer, on voudrait le comparer à nous. On oublie que Dieu a le pouvoir de le tenir debout, de le garder, de l'affermir dans ses voies. Attention, attention.
Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que laissons Dieu faire son œuvre tout un chacun. Laissons la liberté prendre place au milieu de nous, dans l'esprit. On va retenir que ayons de la foi pour nos frères, qu'ils soient dans le mariage, qu'ils soient dans le célibat. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Que le Seigneur nous aide tous et que cette parole soit pour vous un encouragement.